Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Évangile du jour. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur le premier chapitre de l'Évangile selon saint Marc qui parle du lépreux purifié. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Bien sûr, le contexte un peu présent nous aide à comprendre particulièrement cet épisode du lépreux purifié, une maladie contagieuse qui exclut un peu la personne et l'empêche finalement d'accéder non seulement à la communauté sociale, mais aussi à la réintégration spirituelle. Finalement, que voit-on ? D'abord, le lépreux va demander à Jésus une purification purement rituelle. Mais Jésus va aller beaucoup plus loin que ce qu'il a demandé, et c'est souvent le cas pour notre propre prière devant Dieu. Nous n'osons pas tellement demander, nous avons peur qu'il ne nous exauce pas tout à fait, et en fait, le Seigneur va aller beaucoup plus loin. Et parfois cela va nous étonner, cela va parfois nous surprendre, nous gêner même, mais le Seigneur est souverain et nous apporte ce que lui veut véritablement pour nous et pour le monde. Ce personnage du lépreux est assez fascinant pour nous. Il ne va pas se résigner à la maladie qui est la sienne, une maladie très grave qui peut mener à la mort. Il ne va pas se résigner à l'exclusion qui le concerne. Non, il va braver la loi de Moïse qui lui interdit pourtant d'approcher les personnes et il va se glisser pour aller jusqu'à Jésus. La force de sa foi le mène véritablement loin. Dans cette désobéissance de la loi, nous avons ici un témoignage de son amour et de sa confiance en Dieu. Devant Jésus, sa foi va le pousser plus loin que ce que lui-même avait prévu. Il va s'agenouiller d'abord, geste qui n'est réservé d'habitude qu'à Dieu. Et puis, selon l'évangile de Luc, au chapitre 5, qui reprend l'épisode, nous voyons le lépreux appeler Jésus « Seigneur », titre là encore en général réservé à la dignité divine et elle seule. Et puis cette phrase un peu tâtonnante, un peu hésitante, « Si tu veux, tu peux me purifier ». Voilà quelque chose d'un peu ambigu, on ne comprend pas exactement ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il exalte la puissance divine de façon absolue, dans une confiance totale ? Est-ce qu'au contraire, il ne sait pas trop comment aborder le Christ avec toutes ces rumeurs qu'il a entendues sur lui ? Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il s'en remet à la volonté de Dieu par Jésus. C'est très facile pour nous de nous reconnaître dans cette figure du lépreux, évidemment, avançant parfois à tâtons vers Dieu, ne sachant pas trop exactement comment le prendre, comment l'aborder, comment lui parler. Mais dans cet épisode, nous pouvons aussi nous reconnaître dans l'attitude du Seigneur Jésus lui-même. Comme lui, nous pouvons avoir de l'empathie, être remués aux entrailles par la situation des pauvres, des malades, surtout en ce temps de pandémie où tant de personnes meurent autour de nous. Et cependant, Jésus va plus loin que ce que nous pourrions nous-mêmes imaginer. Jésus va aller jusqu'au contact avec le lépreux. Sur ce point, nous aimerions l'imiter, mais c'est parfois un peu difficile. Nous ne touchons pas bien souvent le pauvre. Et particulièrement en ce contexte sanitaire, nous n'osons pas toucher les personnes. Cela nous est même demandé de ne pas le faire. À dire vrai, dans certains cas, il faut bien reconnaître que cela arrange un peu notre timidité, notre candeur devant les personnes et particulièrement les plus pauvres. Beaucoup d'entre nous ne sont pas particulièrement gênés de ne plus serrer la main aux personnes. Mais le Seigneur veut que nous progressions sur ce point. Souvenons-nous qu'à la fin de l'évangile selon saint Jean, le Seigneur Jésus va demander à saint Thomas de toucher son corps scarifié, de mettre même sa main à l'intérieur de sa plaie. Voilà quelque chose qui nous révulse un peu, et pourtant, c'est vraiment là que le Seigneur veut que nous allions.
Toucher le pauvre est véritablement la voie divine privilégiée pour lutter contre l'exclusion et pour répandre la miséricorde de Dieu partout dans le monde. À la paroisse du Saint-Esprit, nous avons de nombreux moyens d'y parvenir. Nous avons par exemple Hiver Solidaire qui propose tous les samedis matins un petit déjeuner entre 9h et 11h. Tous les mardis soirs, la conférence Saint-Vincent de Paul propose également des maraudes qu'elle renouvelle souvent le jeudi soir. Enfin, il y a l'accueil de migrants que nous allons bientôt mettre en place dans notre crypte et qui demande de nombreuses bonnes volontés dans la paroisse. Dernier détail important pour l'évangile de ce jour. La purification de ce lépreux, sa guérison, nous le voyons, sera vraiment complète quand il se sera présenté au prêtre, nous dit Jésus. Il y aura là une réintégration spirituelle et sociale qui va véritablement achever ce cycle de purification. C'est un message pour nous. C'est bientôt le carême et nous aussi, nous sommes appelés à nous mettre à genoux comme le lépreux devant le prêtre vers lequel le Seigneur Jésus nous envoie. Allons nous montrer à lui et n'ayons pas peur de lui demander le sacrement du pardon. À genoux devant le prêtre, c'est Dieu lui-même qui nous touche le cœur et sa miséricorde reçue vient se répandre pour le monde entier. C'est là que notre Seigneur nous répète « Je le veux, sois purifié ». C'est là que, inlassablement, le Père reçoit et guérit sa créature blessée, lui donnant pour toujours accès à la vie éternelle. Merci d'avoir écouté cet enseignement. N'oubliez pas que rien ne remplace la messe et souvenez-vous de prier.